Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Nous allons voir quelles énergies vous réserve le mois de novembre. Alors, comme d'habitude, vous avez trois choix. Vous avez le timing sous la vidéo. Vous pouvez aller directement au tirage numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Vous retrouverez également le nom des jeux que j'utilise toujours en description sous cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de prendre un rendez-vous pour une guidance, vous trouverez également le lien pour ça. On est parti. Je range ça. Voilà. Allez, on est parti. Groupe 1, tirage numéro 1. Quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois de novembre? On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la sphère matérielle, relationnelle, intérieure. Ce qui vous aide, ce qui vous challenge. Alors, pour vos groupes 1, quelles énergies pour ce mois de novembre? Alors, quelle énergie vous accompagne, groupe 1, en novembre dans le matériel? Quelles énergies pour le matériel? Alors, le matériel, c'est le travail, les finances, le concret, la vie de tous les jours. Quelles énergies vous accompagnent dans le relationnel? Quelles énergies vous accompagnent dans votre intériorité? Et ça, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui vous soutient en novembre? Groupe 1, qu'est-ce qui vous challenge? Quel conseil vous donne le tarot pour aborder au mieux ce mois de novembre? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok. Alors, on a un 7 de coupe sous le paquet. Vous avez peut-être des options. Et en même temps, il y a une forme d'hésitation, on prend le temps d'observer les choses. Alors, à la fois, il y a le champ des possibles, et puis en même temps, il y a peut-être comme un moment où on est un peu comme un papillon dans la lumière, et puis on est attiré par des choses, mais on reste un petit peu scotché devant sans arriver à se décider. Là, on vous dit que toutes les options qui vous sont données ne sont pas toutes bonnes, en fait. Enfin, pas toutes bonnes. Pas dans l'absolu, mais elles ne sont pas toutes bonnes pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon dans l'absolu, que c'est pas bon pour... Alors après, on ne va pas discuter de l'absolu aussi, ça se discute. Mais là, on est en train de vous dire que dans les solutions, les possibilités qui s'offrent à vous, il y a des choses qui peuvent paraître alléchantes, mais qui ne sont pas forcément... en adéquation avec qui vous êtes, avec vos énergies du moment, avec ce qui vous ferait vraiment kiffer. Il y a des choses qui sont peut-être pas si bonnes que ça, mais pour vous. Bon, allez, on va regarder. Vous avez un 10 de bâton, un 9 d'épée, un 7 de denier, un cavalier d'épée, un as d'épée, un as de bâton et un cavalier de denier. Ok, on ne se précipite pas, groupe 1. On ne se précipite pas pour ce mois de novembre. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Je commence tout de suite par vous. Votre énergie intérieure, où est-ce que vous en êtes, ce à quoi vous aspirez, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. Il est patient. Il sait que il peut que faire sa part, et puis après, la part de l'univers, la part des autres, ce qui lui appartient pas, ça lui appartient pas. Donc là, on est en train de me montrer que vous êtes dans cette énergie pour le mois de novembre, vous aspirez à être dans cette énergie de patience, de prendre soin de vous, de prendre soin des choses pour lesquelles vous avez un impact, et les choses pour lesquelles vous n'avez pas d'impact, de laisser ça de côté, en fait. Donc vous êtes vraiment dans une énergie patiente, aux petits soins. Vous nourrissez quelque chose. Alors ça peut être prendre soin de vous, ça peut être
vouloir prendre le temps et vouloir prendre soin d'une relation ou de plusieurs relations, d'un environnement, de vouloir prendre le temps de cultiver ses relations sociales, ses amitiés, les membres de sa famille, d'avoir des bonnes relations avec eux. Bon, ça peut être de cultiver aussi, de prendre son temps pour développer un projet, qui soit personnel ou professionnel, mais intérieurement, je viens après à la matière et puis aux relations en elles-mêmes, mais intérieurement, vous êtes vraiment dans cette posture de vouloir vous nourrir et de vouloir nourrir ce sur quoi vous avez un impact. Dans la matière, un 10 de bâton. Vous arrivez au bout de quelque chose. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une page qui se tourne, il y a un cycle qui est en train de se boucler. Le côté moins confortable, c'est qu'avec le 10 de bâton, on en a vraiment plein le dos. Alors, est-ce que vous en êtes là, pour certains, en novembre, de vous sentir vraiment fatigué, harassé, plié sous le poids des responsabilités et des milliers de choses à faire? Il y a des choses pour lesquelles vous en mettez plus sur le dos que je vais dire que vous devriez, c'est pas devoir, c'est que il y a justement une notion de devoir. Vous ne devez rien, mais vous alourdissez vous-même avec des il faut, je dois, et visiblement ça dure depuis un moment. Donc pour certains, c'est le signe que vous en avez fini avec ça. Vous savez poser des limites, vous savez dire non et vous arrêtez de tout porter seul. D'en faire trop, de dire oui à des responsabilités et à des actions qui sont pas les vôtres. En fait, c'est pas vos responsabilités, c'est pas à vous de faire ceci ou cela. Et pour d'autres, vous êtes encore en train de porter des choses, en train de faire trop de choses, mais vous arrivez au bout parce que vous sentez que vous êtes complètement crevé, c'est trop pour vous. Et là, la question se pose. On vous pose ici la question, pourquoi rendre les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ont besoin de l'être? Donc il y a quelque chose qui vient de vous, qui fait que vous êtes hyper fatigué, mais vous avez choisi de vous mettre des tas de choses sur le dos. Alors allez observer tous les oui mais qui se présentent. Oui mais j'ai pas le choix. C'est creuser. Pourquoi vous vous dites que vous n'avez pas le choix? Il y a des choix qui sont certes plus difficiles que d'autres à faire, mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Donc, où sont les décisions que vous avez prises qui ont compliqué une situation, qui ont alourdi une situation, qui ont alourdi un quotidien avec des habitudes, avec des choses à faire, avec... bon. Si vous avez donné l'habitude à certaines personnes de faire à leur place certaines choses, au début ça a démarré par est-ce que tu veux un coup de main, et puis après laisse, je vais le faire, et puis après la personne elle vous demande même plus et vous faites à sa place, et au bout du bout vous êtes crevé et vous dites mais mince, tu pourrais m'aider quand même. Mais c'est peut-être vous qui avez initié le fait de prendre les devants et de faire à la place des autres. Pourquoi les autres renonceraient à ce confort que vous leur avez offert? Bon, vous n'êtes peut-être pas tous et toutes concernés par ce genre de schéma-là. Toujours est-il que dans le concret, il y a quelque chose qui devient vraiment fatigant, usant, trop lourd, trop compliqué. Et il y a une possibilité, là on montre qu'il y a une possibilité de simplification. Maintenant, la simplification avec l'as d'épée, qui est justement une seule idée, une seule décision, un point de vue clair, quelque chose regardez comme c'est minimaliste, c'est épuré, vous l'avez en challenge. Et là, sur cette image dans la ressource, j'ai plein de bouquins, c'est beaucoup plus le mot m'échappe, c'est pas grave, il y a plein de bazar autour d'elle, plein de bouquins, encombré, voilà, c'est beaucoup plus encombré. Donc, c'est vraiment votre challenge
de prendre une décision pour dire stop, pour dire non. C'est votre challenge de simplifier les choses, de voir comment vous pouvez revenir à une façon de faire, à un seul projet, au lieu d'essayer de courir 15 lièvres à la fois et n'en attraper aucun. Donc ça, c'est pas facile pour vous. Vous cherchez peut-être aussi, vous êtes au bout de quelque chose et vous cherchez une nouvelle idée. C'est une amorce de quelque chose, l'as d'épée. Alors c'est d'abord une amorce d'idée ou une amorce de communication. On est dans l'air avec les épées. Donc l'air, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est la logique, l'analyse. Alors il y a ceux qui ont du mal à réduire pour simplifier quelque chose. Il y a ceux qui sont arrivés au bout de certaines choses et vous avez envie d'avoir la nouvelle idée, le nouveau projet, la nouvelle direction pour aborder le chapitre suivant. Alors soit vous l'avez déjà mais c'est pas facile à suivre, c'est pas facile à initier, soit vous êtes en manque de cette nouvelle idée. Pour ceux qui auraient une décision à prendre, quelque chose à annoncer, c'est pas facile à faire aussi. L'as d'épée pourrait m'indiquer ça peut parler de signature de contrat aussi. Alors le fait de l'avoir en challenge, si vous attendez une signature de contrat pour le mois de novembre, je serais tentée de vous dire que ça peut prendre un peu plus de délai. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe, hein. C'est pas facile d'avoir les idées claires, d'autant que dans le relationnel, vous êtes avec ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, on n'endort pas la nuit, hein. Voilà, elle a les yeux ouverts à 3 h du matin, elle est en train de cogiter, de réfléchir à plein de trucs. Bon, alors, c'est dans le relationnel. Et ce qui vous préoccupe le plus, c'est justement par rapport à une autre personne ou d'autres personnes. Est-ce que ça vient faire un écho, là? Parce qu'un 10 de bâton d'un côté et un 9 d'épée de l'autre. J'ai l'impression que l'extérieur vous fatigue, groupe 1. Et dans votre intériorité, vous êtes bien avec votre petit monde, vous êtes bien à vous chouchouter et à prendre soin des choses, je vous le disais au départ, sur lesquelles vous avez un impact, vous avez une prise, vous pouvez agir. Je m'occupe de mon petit monde, je m'occupe de mes plantes, je ne vais pas m'occuper des autres parce que quand je commence à m'occuper des autres, c'est trop, c'est lourd, je me retrouve à tout faire. Bon, il y en a certains qui pourraient déjà commencer à être en mode oh là 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 là, le mois de novembre qui arrive, ça veut dire que derrière il va y avoir décembre, il va y avoir les fêtes et c'est encore moi qui vais tout me coltiner. Mais cette petite phrase, ça veut dire que vous avez l'habitude de prendre en charge peut-être beaucoup, souvent, les fêtes. Et c'est pas facile de dire vous savez quoi, cette année non, je veux pas que ça soit chez moi et non, c'est pas moi qui m'occupe de tout et qui fait la cuisine et tout ça comme les autres années, parce que cette année je suis fatiguée, parce que cette année j'ai pas envie, parce que cette année j'ai envie de prendre soin de moi, parce que j'ai envie d'autre chose. Bon, pas facile de vous positionner comme ça, pas facile de le dire. Vous êtes quand même beaucoup dans le mental. C'est pas forcément une mauvaise chose, puisque j'ai ce cavalier encore d'épée, vous avez 3 épées, ce cavalier d'épée qui est en ressources. Et là, on vous dit, sois ambitieux, poursuis tes rêves, poursuis chacun de tes rêves. Ce qui vous porte, groupe 1, pendant ce mois de novembre, c'est le fait d'être vif, d'avoir beaucoup d'idées, de vous donner les moyens d'avancer. Alors évidemment, il y a une forme de surcharge, mais c'est vous donner les moyens d'avancer, encore une fois, sur ce que vous nourrissez vous. De revenir à quelque chose de peut-être plus simple. Qu'est-ce que je suis en train de faire parce que c'est vraiment pour moi, et qu'est-ce que je suis en train de faire est-ce que c'est pour nourrir mon propre rêve ou est-ce que c'est pour nourrir les rêves des autres? Il peut y avoir quelque chose aussi que vous êtes en train de nourrir dans votre coin, de nourrir votre propre rêve, mais ça vous inquiète beaucoup d'en parler aux autres.
De dire, bah tu sais, je suis en train de me former sur tel sujet, j'ai tel projet, j'ai envie de faire ça, parce que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous comprenne pas, qu'on vous suive pas, qu'on vous soutienne pas. Bon, ça ne sera pas pour tous, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, le fait d'être... alors j'allais dire actif, il y a actif concrètement dans la matière, mais il y a actif aussi intellectuellement. De ne pas rester simplement à vous faire du souci, le fait d'aller, de vous former, d'ouvrir, quand je vois tous ces bouquins, il y a vraiment l'idée d'aller à la pêche aux infos. Alors pour certains, vous êtes peut-être assez surchargé parce qu'effectivement, vous suivez une formation. Pour d'autres, vous êtes en train de bosser, vous êtes dans un projet de vie, dans quelque chose qui inclut beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratif, beaucoup de démarches. Mais ce cavalier d'épée vous soutient dans l'idée de beaucoup d'intelligence et de beaucoup de vivacité d'esprit. Ça peut aller vite, en fait. Ça peut aller vite. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a une surcharge mentale, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de réflexions, il y a peut-être beaucoup d'enjeux aussi. Donc c'est pas évident d'être juste sur une seule idée, une seule voie. En revanche, ce qui est important, là on vous dit sois ambitieux, ambitieuse, poursuis chacun de tes rêves et en conseil, vous avez un as de bâton. L'as de bâton, c'est justement la passion. C'est suivre une nouvelle passion. Donc là, il y a une double invitation à ne pas vous noyer dans une surcharge de choses à faire, à pas vous noyer non plus dans une surcharge mentale avec des et si, oui mais, j'ai peur, des tas de scénarios catastrophes, etc. Mais de revenir vraiment dans votre intériorité à ce qui vous anime, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous détend, à ce qui vous colle la banane, à ce qui vous fait vous sentir léger, légère. Là, on vous invite à observer à quel point votre passion, alors votre passion pour qui, pourquoi, ça vous savez mieux que moi, à quel point votre passion vous embellit, vous fait grandir, vous fait resplendir, vous met à votre avantage en fait. Ok. Pour finir, avec ce cavalier de denier, on prend le temps. Le cavalier de denier, c'est vraiment de la fiabilité, un pas après l'autre. Alors certes, il avance pas vite, mais il est extrêmement fiable. On peut compter sur lui et tout ce que le cavalier de denier a entrepris, on peut être sûr que c'est bien fait. Donc là, on vous dit lentement mais sûrement, vous avancez vos pions, vous mettez un pied devant l'autre et vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin. Donc dans votre tête, ça va vite, ok, mais dans la matière, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tranquillement. J'aime beaucoup voir ce cavalier de denier à la fin du mois, parce que ça me montre que c'est vraiment, vous vous laissez pas happer par le tourbillon peut-être relationnel ou du quotidien. Quand bien même il y a des choses qui sont fatigantes et difficiles à vivre, vous arrivez à rester centré, à rester ancré et à pas perdre de vue ce que vous voulez atteindre, ce qui vous éclate, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous correspond parfaitement. Je parlais dès le départ de quelque chose qui vous correspond bien et des options qui vous correspondent moins bien.
Donc là, il y a quelque chose qui prend corps, qui a sans doute déjà commencé à pousser, hein, avec un 7 de denier, vous avez déjà commencé à développer un projet, une relation, quelque chose, vous me direz dans les commentaires ce que ça peut bien être, mais vous avez déjà commencé à avancer. Et ce cavalier de denier, il est vraiment dans la matérialisation, dans la mise en place des choses. On n'est plus au stade du petit valet qui est en train d'amorcer quelque chose. Vous avez déjà commencé à développer quelque chose. Et là, ça continue. Donc, c'est plutôt en bonne voie. Le truc, c'est vraiment le mental. À la fois, on vous dit oui. Oui pour apprendre, pour avoir des idées, pour avoir une émulation intellectuelle, mais au service de la passion, au service de quelque chose qui vous nourrit vraiment. Si ça commence à faire des bulles, mais pour se prendre la tête, pour pas endormir de la nuit, là, non. Oui, c'est évident. C'est évident qu'on est plus à l'aise. J'ai un chat dans la gorge. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de la communication qui n'est pas évidente. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai vraiment... J'ai un peu du mal à m'éclaircir la voix. Donc c'est pas évident d'avoir effectivement une communication claire ou une pensée claire. Mais c'est tout à fait gérable. Et tranquillement, patiemment, à votre rythme. D'une façon pragmatique, posée, ancrée, vous faites votre petit bonhomme de chemin et vous avancez, groupe 1. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, allez, on va prendre un petit message conseil pour terminer. Quel message conseil pour le groupe 1 pour ce mois de novembre? Hop là. De l'aide de Merlin, c'est sympa ça. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. C'est beau ça. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et si vous nous quittez là, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2, tirage numéro 2. Alors, quelles énergies vous accompagnent groupe 2 pour ce mois de novembre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais boire un peu. Alors, groupe 2. Quelle énergie vous accompagne en novembre dans la sphère matérielle? Donc c'est l'argent, c'est le concret, c'est le professionnel, c'est le quotidien. Quelle énergie dans la sphère relationnelle, dans votre sphère intérieure? Ça c'est vous, où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui vous soutient, groupe 2, pendant ce mois de novembre? Qu'est-ce qui vous challenge pendant ce mois de novembre? Le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok, ici on a un 3 de bâton qui fait des projets, qui est dans la patience aussi de préparer ces fameux projets, de pas être... on n'est pas parti, on n'est pas encore dans l'action, il y a peut-être un voyage qui se prépare pour certains. Est-ce que c'est par la mer, par les airs? Bon, peut-être par la route aussi, mais là j'ai les airs et j'ai la mer. Ok, on va voir ce qui se montre à côté. Alors, nous avons une reine d'épée, un cavalier de denier, le monde, le 3 de coupe, l'empereur, le roi de bâton et le magicien. Mais c'est joli tout ça. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, le monde, l'empereur, le magicien. De très belles énergies. Alors, une reine d'épée, un roi de bâton. Il y a quand même des énergies matures.
Alors vous n'êtes pas dans cette complète maturité du roi de bâton qui va agir, qui va vraiment agir et contrôler son environnement, tout comme l'empereur. C'est l'attitude qu'on vous conseille d'avoir et c'est une attitude que vous pouvez avoir en challenge aussi, de ne pas être peut-être totalement dans votre leadership. Mais vous allez initier quelque chose avec ce magicien, donc je me fais pas de soucis pour vous. Le truc, c'est que vous sentez que vous êtes en train de boucler quelque chose avec ce monde. Vous êtes arrivé au bout de... Alors, c'est pas forcément clôturer une relation, un travail et tout ça, hein, c'est clôturer un chapitre. Ça peut être clôturer un chapitre dans une relation et puis on va prendre une décision pour passer à un autre cap dans la relation. Okay. Alors, dans le concret, vous avez la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est très résiliente, elle est tournée vers l'avenir, très intelligente, elle voit clair, elle a beaucoup de discernement. Donc dans le matériel, dans le quotidien, il y a possiblement une communication assez claire, peut-être une décision à prendre, en tout cas un équilibre, soit qui est déjà en place et qui est maintenu avec discernement, avec intelligence, soit c'est une posture d'alignement qui est recherchée justement, à travers ce que vous entreprenez, à travers ce que vous faites. Dans le relationnel, alors, toutes les personnes du groupe 2 ne seront pas toutes concernées par ça. Maintenant, j'ai quand même certaines personnes dans le groupe 2 qui sont concernées par le fait de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être amoureux, ça peut être quelqu'un que vous aimez profondément sans que ce soit amoureux. En tout cas, j'ai des sentiments, j'ai de l'émotionnel qui est là. J'ai cette reine d'épée qui est tournée vers ce cavalier. On voit les deux qui sont... comme si la reine d'épée saluait ce cavalier prête à se couronner à elle-même ou le couronner lui, le cavalier qui vient offrir quelque chose à cette reine d'épée, et puis au milieu j'ai ce monde avec ces deux personnes enlacées. Donc là j'ai des messages de retrouvailles, un 3 de coupe dans les ressources qui peut parler de retrouvailles aussi. Ça peut être amoureux, ça peut être amical. Le 3 de coupe, c'est plus de l'amitié que de l'amour, mais on est, je vous le disais, dans de l'émotionnel. Il y a vraiment des sentiments qui sont là. Alors, vous me direz dans les commentaires si effectivement il y a des retrouvailles de prévues. À ce moment-là, ces fameux projets, quelque chose qui est en train de s'initier, c'est par rapport à un relationnel particulier. Pour d'autres, si c'est pas amoureux ou sentimental, ça peut être aussi le fait d'aller vers quelqu'un pour mettre en place un projet professionnel, pour mettre en place un partenariat, une association, quelque chose qui va être beaucoup plus tourné vers le pro. Dans ce relationnel, avec ce cavalier de denier, j'ai quand même de la fiabilité, de la sécurité, de la lenteur. Le cavalier de denier, il est extrêmement fiable, il est fidèle, il est loyal. On peut compter sur lui. Donc là, vous avez un soutien dans le relationnel. Est-ce que c'est une seule personne? Est-ce que c'est tout un environnement? Mais il y a vraiment un soutien. Il n'y a rien de précipité dans le relationnel. J'ai vraiment une sensation très posée pour vous, groupe 2. Ce roi de bâton qui est assis, ce cavalier de denier qui va tranquille, cette reine d'épée qui est assise aussi. La reine d'épée, au passage, elle représente la veuve, la divorcée du tarot également. Donc, ça peut être un chemin de
de retourner vers un relationnel alors qu'on a vécu une séparation. De décider de rencontrer à nouveau quelqu'un, de faire des choses pour rencontrer à nouveau quelqu'un alors qu'on est divorcé depuis un moment maintenant. De vouloir renouer un partenariat professionnel alors que la dernière fois qu'on a travaillé avec quelqu'un, ça c'est peut-être pas très bien passé, ou on avait choisi d'arrêter pour X ou Y raison sans forcément que ça se passe mal, mais on avait peut-être d'autres aspirations. Donc j'ai cette notion d'avoir coupé avec un certain passé et d'avoir envie d'aller vers une concrétisation avec quelqu'un. Alors une concrétisation de quoi? Je ne sais pas. Vous me direz, ça peut être une concrétisation de couple, de vivre ensemble, de concrétiser un projet, de concrétiser... Bon, vous me direz. Intérieurement, avec ce monde, bon, l'image est parlante, hein, il y a ce côté, se retrouver. Maintenant, le monde, c'est à la fois une grande réussite, une grande apothéose, une victoire, on est arrivé au bout, on est pleinement soi-même, on est épanoui, on a été on a été au bout de quelque chose, on boucle un cycle. Et en même temps, c'est le signe que autre chose nous attend. Donc là, vous vous sentez complètement épanoui, vous êtes dans une forme de paroxysme de quelque chose. Et en même temps, vous sentez qu'il y a de la nouveauté qui vous attend. Ce qui a été vécu vous a apporté beaucoup de bonheur, mais il y a autre chose derrière. En ressources pour vous soutenir, ce 3 de coupe, je vous le disais, de l'amitié, un environnement chaleureux, agréable. Le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles. Si on s'était disputé, ça va mieux. Si on ne s'était pas vu depuis longtemps, on peut se voir. C'est aussi tout un cercle relationnel qui est léger, qui est agréable, qui fait du bien. Notamment pour ceux qui seraient beaucoup dans le travail, et peut-être même trop dans le travail avec cet empereur. Là, j'ai cette légèreté du 3 de coupe en ressources, à côté de cet empereur, quand je le vois porter cet agneau sur son dos. J'ai une notion de responsabilité, de vouloir protéger les plus faibles et tout ça, de prendre sur son dos la responsabilité du clan, des salariés, de la famille, voilà. Et on a aussi besoin d'avoir des moments où on se fait plaisir. Et le 3 de coupe, c'est ça, c'est des moments légers. Ça peut même être assez superficiel, le 3 de coupe, mais c'est précisément ce qui fait du bien aussi. Il n'y a pas d'enjeu, c'est tranquille. C'est un petit moment entre copines, c'est une virée shopping, c'est une petite série sur Netflix avec des personnes qu'on aime et on papote de ce qu'on est en train de regarder. C'est vraiment quelque chose de très léger. Donc il y a sans doute un besoin aussi d'avoir des moments où vous soufflez, des moments où on est dans un peu plus de légèreté. Ok. Cet empereur, il y a quelque chose qui a attiré mon regard, c'est qu'il est debout. Les autres sont assis. Et lui, il est debout. Il y a peut-être un certain défi aussi à changer certaines habitudes, à boucler un cycle aussi. On a toujours fait comme ça, et puis on va initier de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire. L'empereur, il est quand même assez attaché au passé.
Et là, quand je le vois debout, c'est peut-être comme un challenge de sortir d'une position dans laquelle on est bien calé depuis un bon moment déjà. Et là, c'est visiblement le relationnel qui peut vous aider justement à sortir des façons de faire et des façons d'être que vous connaissez par cœur. Alors il y a également un challenge, je vous le disais tout à l'heure, le leadership, puisqu'on vous conseille d'être dans cette énergie de roi de bâton pour ce mois de novembre. Le roi de bâton, il est charismatique, il est entreprenant, il est confiant, il a un grand pouvoir de réalisation, d'action, il est assez rapide, dynamique, passionné. Et cette attitude de bâtisseur qu'on retrouve chez l'empereur, elle vous est conseillée, mais elle n'est pas forcément évidente pour vous. Ces énergies de bâtisseur aguerri, vous les avez en conseil et en challenge, alors qu'ici vous avez une reine et un cavalier, donc vous êtes en chemin vers cette posture encore plus mûre, encore plus experte, qui a complètement le contrôle d'une situation. Alors c'est pas contrôler pour tenir, d'accord, c'est d'être le capitaine du navire, quoi. Ok. En fin de mois, vous avez le magicien. Donc, il y a quelque chose qui s'amorce. Le magicien vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, pour aller de l'avant, pour initier quelque chose. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Avec le magicien, il y a une première étape. C'est pas juste l'envie, c'est pas juste l'idée, c'est quand même une amorce. C'est à la fois une idée nouvelle, une passion nouvelle, une envie, un élan créatif nouveau, un élan de cœur nouveau, et puis une possibilité concrète avec le denier. Donc c'est sympa de voir ce magicien après ce monde, parce que vous êtes vraiment en train de passer un cap, groupe 2. C'est ce que montrait ce 3 de bâton dès le début. Vous êtes en train de préparer un voyage là. Alors pour certains, c'est littéralement un voyage. D'ailleurs, le monde, j'avais pas fait le lien jusqu'à présent, c'est en reparlant. Le monde peut parler de voyage, et notamment de voyage à l'international. Si c'est pas à l'international, c'est un voyage assez dépaysant, en fait. Alors ça peut être un voyage, littéralement, un voyage géographique, ça peut être aussi un voyage métaphorique. C'est-à-dire que vous allez passer d'une situation à une autre et c'est tellement dépaysant que ça représente un grand voyage intérieur en fait. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est joli ça. Et le chariot, c'est encore du mouvement le chariot. Hein. Ça peut me parler de déménagement, de voyage encore, de projets professionnels. Donc il y a vraiment des choses. Ouais, il y a des choses qui bougent. Et vous avez appelé ça de vos voeux depuis un moment hein, quand même. Donc ça se met en place, ça se prépare. Vous êtes vraiment pas loin. Et vous attendez aussi peut-être l'aval d'une autorité avec l'empereur en challenge. Et pour ceux qui seraient concernés par ça, le fait d'avoir l'empereur dans cette position-là, ça veut dire que soit il y a une forme d'autorité qui se
s'oppose à cette nouveauté ou qui freine cette nouveauté ou qui vous donne pas tout de suite son aval. Maintenant, avec le magicien en résultat, ça me montre que, avec ou sans cette autorité, il y a de toute façon quelque chose qui est en train de s'amorcer. Donc, ne soyez pas inquiets. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour vous, groupe 2. On va prendre un petit message pour terminer. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire un petit peu comment ça vous parle. Est-ce qu'effectivement vous avez un voyage de prévu? Qu'est-ce que c'est que cette fin de cycle pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train d'amorcer? Allez, quel message pour vous, groupe 2, pour ce mois de novembre? Un petit message pour le groupe 2, merci beaucoup. Un rituel. Alors dans la catégorie bénédiction, on vous parle de rituel. Ouvre tes journées avec une courte prière, avec une courte méditation, pardon, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Vous le sentez, hein, le monde, c'est aussi se sentir comblé justement par l'univers, par le monde. Très joli ça, très joli. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la petite cloche des notifications. Si vous nous quittez là, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3, tirage numéro 3. Quelles énergies vont vous accompagner, groupe 3, pour ce mois de novembre? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors, groupe 3 pour le mois de novembre. J'ai un 3 de coupe qui vient de se retourner. Bon, je ne regarde pas tout le reste parce qu'il y en a trop derrière. Un 3 de coupe, quelque chose de léger, des retrouvailles, des amitiés, des moments sympas avec des personnes que vous connaissez déjà ou que vous rencontrez comme ça, mais il y a vraiment une notion de légèreté avec ce 3 de coupe. On célèbre, on est dans des petits moments récréatifs et sympas. Alors, pour le groupe 3, quelle énergie accompagne le groupe 3 dans la sphère matérielle? Alors, le matériel, c'est le quotidien, c'est le professionnel, c'est l'argent, c'est tout ça. Quelles énergies vous accompagnent dans le relationnel pour le mois de novembre? Quelles énergies vous accompagnent intérieurement? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui vous soutient, groupe 3, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil qui vous est donné par le tarot pour ce mois de novembre et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok. Et nous avons un bel as de bâton sous le paquet. Une nouvelle passion, un nouvel élan, un nouveau dynamisme. Il y a quelque chose qui vous anime vraiment et vous avez envie de bouger, d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un. C'est une nouvelle action, hein. C'est l'action et la passion, les bâtons. Donc, nouvelle action, nouvelle passion, nouveau dynamisme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée, l'as de coupe, le 9 de coupe, le 2 de bâton, la roue de fortune, on retrouve le 3 de coupe en conseil et le 4 de denier. Bon, bah c'est joli ça, c'est joli, vous avez quand même 2 as. Alors, déjà, j'ai envie de commencer par vous, parce qu'en plein milieu du tirage, vous trônez avec ce 9 de coupe, le plein bonheur émotionnel, par soi-même, pour soi-même. Si, voilà, le focus veut bien. Là, on est bien, on se chouchoute, on prend soin de soi, on est vraiment... on se met à l'honneur, on n'a pas besoin des autres pour être bien, on n'a pas besoin de l'extérieur pour être bien, déjà intérieurement, on se sent bien. Alors, soit vous êtes déjà dans ce 9 de coupe, de vous sentir béni des dieux, de vous sentir... c'est les vœux exaucés, hein, exaucer le 9 de coupe aussi. Donc, vous vous sentez chanceux, chanceuse, vous êtes dans beaucoup de gratitude parce que
certains vœux ont été exaucés, des choses qui vous tenaient vraiment à cœur. Donc soit vous en êtes là pour ce mois de novembre, soit vous aspirez à ça. Vous en êtes pas loin et vous aspirez à être pleinement dans cette autonomie émotionnelle où vous n'avez pas besoin de l'environnement pour toucher intérieurement la joie, l'amour de vous, le contentement. Ok, alors, question amour, je vais enchaîner avec le relationnel justement. J'ai un bel as de coupe dans le relationnel, alors il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, ça peut être amoureux mais pas forcément non plus. En tout cas, avec un as de coupe, le cœur déborde. Et là, on est dans le relationnel, donc ça veut dire que c'est soit une nouvelle personne, une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre peut-être dans le domaine professionnel, mais on a des intérêts communs, on ne voit pas le temps passer quand on discute de tel ou tel projet parce qu'on aime les mêmes choses. Donc il y a vraiment soit une nouvelle relation, soit un regain d'émotionnel, d'amour, de créativité, de sensibilité dans une relation existante. En tout cas, c'est très agréable. Très agréable. Le conseil qui va avec, c'est le 3 de coupe. Donc on vous dit, profite, passe des moments légers, sereins, dis oui si tu es invité à manger, à sortir, à aller faire une balade, à aller au ciné, à se faire un petit week-end, dis oui. Et puis toi, n'hésite pas à initier aussi, à proposer. Est-ce que tu veux prendre un café? Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que ça te dirait d'aller faire une balade? Toutes ces choses-là. Le 3 de coupe peut parler de retrouvailles. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Et là, vous avez le cœur en fête parce que ça peut être de voir, vous avez un de vos enfants qui vient vous rendre visite ou vous allez le voir et ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. Ça peut être de retrouver un ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un, un amoureux, une amoureuse. Bon, il y a plein de situations possibles, mais peut-être qu'il y a eu un éloignement. S'il y a eu dispute, avec le 3 de coupe, c'est balayé. On se retrouve et on tourne la page là-dessus. Alors en termes de tourner la page, j'ai cette roue en challenge qui me dit que pour certains, le fait justement de tourner la page, ça pourrait quand même être un petit peu délicat. Donc on vous invite vraiment à privilégier le plaisir, l'amour, la légèreté, des moments sympas passés ensemble plutôt que de rester agrippé à ressasser certaines choses qui ont pu être un peu délicates ou à tourner en boucle sur des trucs qui vous servent pas. Bon. Cette as de coupe, cette as de bâton me montre que de toute façon, il y a de la nouveauté. Est-ce que c'est une nouveauté ressentie, une nouveauté intérieurement? Je ne ressens plus les choses de la même façon. J'ai un nouvel élan, un nouvel engouement pour quelque chose, pour quelqu'un. Est-ce que c'est aussi dans la matière? Donc, qui dit nouveauté dit forcément, on boucle quelque chose pour amorcer du nouveau. Et là, c'est challengeant. C'est challengeant peut-être parce que dans le concret, il y a une décision à prendre avec ce 2 d'épée. Et vous êtes un peu dans de la confusion. Vous ne savez pas trop. Votre cœur sait. Dans votre cœur, vous avez déjà les réponses. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit « Cherche pas trop longtemps avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds, plus tu le vis mal. Alors que si tu descends dans ton cœur, en fait, tu as déjà des éléments de réponse, ou tu as déjà carrément la réponse. » Donc dans le concret, il y a une décision à prendre. Vous êtes peut-être dans un entre-deux pour l'instant. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de prendre cette décision? Est-ce que vous êtes dans un entre-deux et est-ce que vous n'avez pas de visibilité parce que c'est pas vous qui prenez cette décision-là? Peut-être que vous avez proposé quelque chose et puis vous attendez la réponse de l'autre personne. Toujours est-il qu'il y a une forme de dualité d'entre-deux dans le concret. Ça vous perturbe pas plus que ça.
puisque ce 9 de coupe me montre quand même que vous êtes bien. Et là, il y a une sortie de zone de confort. Mais c'est une bonne chose. Donc vous savez, vous sentez déjà intérieurement que, même s'il y a une part de vous qui s'accroche à l'ancien, bon, c'est une bonne option, c'est une bonne voie. Vous avez le 2 d'épée, le 2 de bâton juste en dessous, dans ce qui vous soutient. Le 2 de bâton, c'est, je ne suis pas encore sortie de ma zone de confort, mais j'ai très envie d'aller explorer de la nouveauté. J'ai envie d'aller explorer cette nouvelle rencontre, j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons, de faire un voyage que j'ai jamais fait, d'entreprendre un projet que j'ai jamais entrepris, d'avoir une activité que j'ai jamais faite. Bref. Donc là, on est en train de vous dire que la nouveauté, ça vous va bien, ça va vous faire du bien. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne dans la situation? Il y a cet élan qui est très, très ressenti, donc très intérieur, qui demande quand même un premier pas, une action. Mais dans le résultat, à la fin du mois, j'ai un 4 de denier qui me montre qu'on reste très accroché à certaines valeurs, on reste très accroché, on est dans l'économie. On est, alors, il est un peu à double tranchant ce 4 de denier parce que à la fois il est sécurisant, on est accroché à ce qu'on connaît, on est accroché à ce qui a de la valeur pour nous. Donc il est sécurisant et il est fiable parce que quand on est accroché à j'ai des valeurs et tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, j'accorde de la valeur par exemple à ma cellule familiale et j'accorde peut-être plus de valeur à ma cellule familiale, au bonheur de ma famille que à des ambitions professionnelles et à gravir les échelons et à gagner des milliers d'euros. Il n'y a pas de jugement là-dedans. D'autres vont avoir une valeur différente et vont apporter beaucoup de valeur au fait de gravir les échelons le plus rapidement possible et de gagner plus que leur famille n'a jamais gagné, etc. Justement pour pouvoir prendre soin de leur famille. Mais après, et ça prend, c'est pas dans le même ordre. Donc le fait d'être très aligné et de bien connaître ses valeurs et d'être attaché aux valeurs qu'on défend, c'est très sécurisant et ça procure des fondations stables parce qu'on est aligné avec qui on est et ce qui a de l'importance pour nous. Maintenant, l'envers du 4 de denier, là où on peut se prendre les pieds dans le tapis avec le 4 de denier, c'est que je suis tellement accroché à certaines choses que du coup, pour amorcer de la nouveauté, je ne peux pas avoir un pied dans la nouveauté en gardant en même temps un pied dans l'ancien. À un moment, il va falloir que je lâche l'ancien. C'est vouloir avancer avec le frein à main, vouloir rouler avec le frein à main qui est serré, quoi. Et à la fin du mois, vous êtes encore accroché à certaines choses. Alors, il peut y avoir aussi, je fais très attention aux finances. C'est le seul denier que j'ai. Donc, ça peut être le signe que je sens, ok, tout ça c'est bon, je sens que il y a quelque chose qui m'attire, qui m'anime, c'est chouette, ça vient répondre à un souhait vraiment très cher que j'ai depuis longtemps. Donc tout ça, c'est génial. Maintenant, concrètement, ça va peut-être coûter des sous. Et je ne veux pas faire n'importe quoi. Si je prends l'exemple de passer un cap et puis de vouloir acheter une maison et tout d'un coup j'ai trouvé un lieu parfait, j'ai envie de déménager, j'ai trouvé un lieu, ça a été un vrai coup de cœur et tout ça, ok d'accord, mais est-ce que financièrement ça rentre dans mon budget? Et si ça rentre pas dans mon budget, je vais rester accroché à la limite de budget que je m'étais fixée, parce que je veux pas non plus me mettre en défaut. Bon, vous verrez comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être gardé? Parce que justement, ça va procurer des fondations solides
pour cette nouveauté qui vous tend les bras? Et qu'est-ce qui a besoin d'être lâché? Parce que tant qu'on est en train de tenir quelque chose, on a les mains qui sont occupées et qui ne peuvent pas être ouvertes pour recevoir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne aussi? Peut-être que c'est dans votre environnement, il y a quelqu'un aussi qui fait que vous pouvez pas avancer à votre rythme. Honnêtement, encore une fois, j'ai pas la sensation que ça vous perturbe tant que ça. Mon regard est sans arrêt ramené sur ce 9 de coupe au milieu. Vous vous sentez vraiment bien, quoi. Vous vous sentez bien. Cette roue de fortune en challenge, c'est aussi une part de destin. Donc il y a quelque chose qui est vraiment aligné pour vous, mais il y a également une part de destinée où si vous vous accrochez à vouloir rester dans un certain périmètre de confort, alors que ce qui vous arrive dans les pattes, c'est précisément le destin qui vous le met dans les pattes, c'est vraiment fait pour vous. Ça vient vous challenger parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Mais là, on est en train de vous dire, écoute, va te détendre avec des amis ou partage ça avec des amis qui sauront se réjouir et t'aider à lâcher un peu. Parce que de toute façon, si c'est fait pour toi, c'est fait pour toi, quoi. Donc, il y a peut-être encore des choses à apprendre, des choses à découvrir, des choses à... Je vois tous les personnages aux quatre coins là qui sont avec des livres ouverts. Comme s'il y avait tout un environnement aussi qui avait besoin de se documenter, de se former, d'être à l'échelle des âmes aussi. Est-ce que toutes les âmes sont prêtes pour ce qui est en train de se présenter? Alors je ne parle pas d'être prêt, on n'est jamais parfait, on n'est jamais... le bout du chemin, ça n'existe pas, hein, d'accord? Mais pour une étape particulière, d'être aligné avec d'autres personnes où on est dans le même niveau de connaissance, dans le même niveau de... Ça me gêne un peu de dire niveau, c'est pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais... Si vous parlez de philosophie à un enfant de 4 ans, il y a peu de chances que vous arriviez à avoir une conversation. Encore que les enfants de 4 ans peuvent à leur façon être de grands philosophes aussi. Mais du coup, voilà, il faut changer sa perspective, il faut changer sa façon d'être. On ne peut pas faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Et là, il y a de ça dans cette carte. Il y a un résultat différent, il y a une perspective différente, mais c'est pas en faisant toujours la même chose que ça va pouvoir s'aborder. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ici? Non, je crois pas. Par rapport à l'argent, ceux qui sont très dans l'économie, très à faire attention, il y a aussi le côté, j'ai l'impression que j'ai pas de chance, ou j'ai peur que la roue tourne pas en ma faveur, de pas avoir de chance, parce que la roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Et le fait de l'avoir en challenge, c'est soit on n'y croit pas, soit il y a comme un revers de fortune, une fois encore, avec le 9 de denier, c'est marrant, j'ai dit de denier, le 9 de denier, on est très très abondant, le 9 de coupe. Ici, je m'inquiète pas pour vous, mais ça peut être une croyance, ça peut être voilà, quelque chose qui existe un peu intérieurement, et qui fait que
on s'accroche encore plus à ses possessions matérielles aussi. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a en message conseil pour terminer? Alors, un petit conseil pour le groupe 3 pour le mois de novembre. Hop là. Dans la catégorie des prédictions, on vous parle d'issue. J'adore. On vous dit les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. C'est vraiment la voix du cœur. Voilà. Écoutez vos ressentis, votre petite voix. C'est votre seul vrai chemin, groupe 3. Voilà ce que j'avais pour vous pour le mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.